Bonjour et bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre live créatif. Voilà, j'ai mis un petit peu de lumière, on verra un peu mieux. Donc, je vous souhaite la bienvenue chez l'atelier Scrap Panda. On se retrouve pour un nouveau live créatif, c'est-à-dire donc un petit projet qu'on va réaliser ensemble. Je vous ai déjà donné quelques instructions pour le préparatif de matériel ce dimanche. Bonjour maman. Et donc, je vous redonnerai de toute façon toutes les informations et toutes les consignes pour réaliser notre projet ensemble. Ça me fait penser, je l'ai oublié, je vais aller chercher donc tout de suite après. Bonjour Sylvie, et ça va très bien. Et toi? Je suis contente que tu sois là. Donc je vais profiter, donc je vais me présenter pour celles et ceux qui ne me connaîtraient pas, et je vais en profiter aussi pour aller chercher le projet, puisque donc vous verrez, je l'ai offert, mais il est juste en bas. Donc, je suis Hélène Beauchamp, démonstratrice Stampin' Up. Vous me trouvez sur les divers réseaux sociaux, sous le nom bien sûr d'Atelier Scrap. Sur Instagram, vous avez toutes mes publications de projets. Bonjour Annie. Vous avez donc toutes mes publications de projets, de création et d'informations sur les produits Stampin' Up, également sur Stampin' Up. Et enfin, pardon, sur mon blog où vous retrouvez donc là toutes les informations sur Stampin' Up et principalement mes vidéos et lives créatifs avec le tutoriel où vous avez toutes les instructions pour pouvoir refaire tranquillement le projet chez vous. Le salon du scrap et des loisirs créatifs qui va se dérouler très très prochainement le samedi 23 mars de 10h à 18h. Donc l'entrée est gratuite. Vous avez des ateliers, donc c'est pour ça que je vous en parle aussi, puisque je vais vous proposer deux projets différents sur la journée, avec des ateliers, des horaires sur toute la journée. Donc n'hésitez pas, voilà, si vous êtes dans le coin, donc c'est à Saint-Martin-les-Tatinguem, près de Saint-Omer. Donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas, c'est un très très beau salon et vous avez pas mal de boutiques et je crois quatre ateliers différents dont moi avec les produits Stampin' Up. Donc les projets que je vous propose, donc il y a un calendrier avec des photos de bureau, c'est pas le calendrier avec les mois de l'année, mais donc un calendrier avec des petites photos. Donc on peut y mettre 4 photos différentes. Et donc là, je vous propose des rendez-vous à 11h25. Trop loin pour toi? Ah, c'est dommage, Sylvie. C'est dommage. Donc un rendez-vous à 11h25, 14h10 et 16h40. Voilà, donc pour si vous souhaitez réaliser l'atelier photo de bureau. Et sinon, vous avez le deuxième, c'est une carte pop-up montgolfière. Et donc pour ça, vous avez je vous mets à disposition tout le matériel pour réaliser là ces projets. Et donc les rendez-vous, c'est 10h15, 13h, 15h30. Donc vous avez le petit QR code. Donc là, je vous ai mis une publication sur ma page Facebook et aussi sur Instagram. Donc vous avez le petit QR code pour faire les préinscriptions. Donc n'hésitez surtout pas à vous préinscrire, parce que les places sont limitées. Et ensuite, en plus, vous avez la possibilité, je vous ai fait 3 projets différents, c'est-à-dire 3 coloris différents. Vous aurez plus qu'à choisir le vôtre. Et on pourra réaliser tout cela ensemble. Et enfin, je profite encore, on est sur le mois de février et vous avez encore la celebration qui continue. Et donc pour ça, vous avez toujours deux options. Donc la première option pour 175 € de produits, vous avez pour 129 €, pardon, vous avez 175 € de produits. On va le faire dans le bon ordre, c'est mieux. Et donc l'option 1, vous avez cette très belle plaque en verre, plus du matériel avec un chiffon, un petit plateau. Ou sinon, la deuxième option, toujours pour 129 € le prix, vous avez 175 € de produits plus 39 € de produits supplémentaires. Donc c'est vraiment une très très belle offre. Et donc moi j'ai ma maman qui m'a rejoint et qui a profité de cette belle offre. Donc encore merci. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir me les poser. Donc c'est jusqu'au 29 février.
Donc encore plus qu'une petite dizaine de jours. Donc n'hésitez pas à profiter et à venir me rejoindre voilà, dans mon équipe pour scraper ensemble. Pour réaliser donc de beaux projets. Donc, voilà. Et aussi donc pour tout achat, donc là c'est autre chose, pour tout achat donc, que vous feriez donc, sur le mois de février, donc là sur des commandes, par tranche de 60 € d'achat, donc vos achats voilà, sont récompensés, c'est-à-dire donc vous pouvez bénéficier donc de produits gratuits donc par tranche de 60 € d'achat. Donc c'est vraiment donc tip top et c'est l'occasion donc d'en profiter. Maintenant on va passer au plan de travail. Donc là, vous verrez mes petites mains donc à l'œuvre. Donc au moins ça, vous voyez bien. Il n'y a pas de souci. Et donc avec le projet donc, du jour. Donc comme je vous avais dit, donc, je l'ai offert. Donc là, à mon amoureux, à mon petit homme. Et donc j'avais fait avec le set de tampons Gros Bisous. Donc les petites abeilles qui sont vraiment donc là très magnifiques. Très très belles, pardon. Et donc j'avais mis des petits cœurs un peu partout et j'avais fait bonne Saint-Valentin. Et ici, avec donc là le petit système pop-up, donc le petit message qu'on va faire aujourd'hui. Et là j'avais mis tu me fais vibrer. Donc, je trouve que c'est vraiment très très beau. Et donc là c'est le système qu'on va faire aujourd'hui. Hop, voilà. Vous voyez donc là ça se referme, ça se replie. Hop, comme ça donc quand on replie la carte, on peut l'envoyer donc que ça ne prend pas de place. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas donc s'il y en a qui vont scraper avec moi. Donc dites-moi un petit peu, sinon donc, je vais déjà donc, vous remettre les pardon, les mesures donc, pour que vous puissiez préparer le matériel. Donc ici, vous aurez besoin d'un papier de 10,5 par 29,7 cm. Merci beaucoup Sylvie, très gentil. Ensuite, toujours dans le même papier uni, un rectangle de 9 par 7 cm, un autre de 5 par 10 cm. Ah, super, maman, t'as préparé les papiers. Ça marche. Et donc, tu regardes avec ta tablette alors? Dis-moi. Toujours en replay pour être sûr de ne pas te tromper. Oh, faut au moins tester une petite fois, Sylvie. Mais il n'y a pas de souci, donc ce sera pour le replay. Et enfin, donc, dans le dernier papier uni, un rectangle de 5 par 12 cm. Ensuite, dans du papier design, vous avez donc découpé deux papiers de 10 par 14,3. Ah, super, maman. Un papier de 10,5 par 14,85. Et oui, 85, puisque donc ça va être sur le devant. Donc c'est la page de 29,7 qui était pliée en deux, donc à 14,85. Et un dernier rectangle, donc de 8,5 par 6,5. Donc voilà, tous en paysage. Moi, je vais faire une petite variante, c'est ce papier imprimé. Donc je vais le transformer en papier blanc pour mettre un petit message à l'intérieur. Donc sur mon projet, donc j'avais mis les petites abeilles. Mais là, donc, je vais travailler sur un papier blanc pour laisser donc le petit message. Et enfin, il vous faudra aussi un papier blanc, donc un rectangle de 14,85, toujours pour le devant, par 9. Donc comme ça va laisser un peu entrevoir le papier imprimé sur le devant. Et donc, je vais vous montrer moi donc avec les couleurs que je vais travailler aujourd'hui. Donc là, voilà ici donc le projet, je vous le remontre encore un petit peu. Donc voilà, c'est ici donc le papier imprimé qui va prendre la place donc en fait du papier uni, donc on ne le voit plus sur le devant, et le papier blanc ici où on voit donc ça fait un petit liseré en haut et en bas. Et donc à l'intérieur, voilà, donc moi j'avais mis un papier imprimé ici, puisque j'avais collé donc les petites abeilles et elles ressortaient bien donc sur le papier imprimé. Mais moi donc pour le projet d'aujourd'hui, je vais faire la variante avec un papier blanc. Et donc le papier uni juste derrière. Donc moi je vais travailler avec du bain à bulles aujourd'hui. Donc là, un rose assez pâle. Et avec les papiers de la collection papier expression poétique. Je trouve donc là qu'ils sont vraiment très très beaux. Et on va partir avec du mauve mélancolique et des petites notes voilà, de bain à bulles.
Je trouve donc vraiment, ils sont vraiment magnifiques. Donc là, ici, on a un bulle, mauve mélancolique, blé sauvage, bleu bohème, lagon lointain, oui, pardon, et feuillage sauvage. Voilà, donc c'est vrai que vous avez donc différents motifs donc, qui peuvent servir donc, pour des fonds de cartes, des fonds de pages aussi pour des albums. Bonjour Véronique, bienvenue et je suis contente que tu sois là. Voilà un petit peu. Hop. Donc le papier qu'on va utiliser aujourd'hui, donc ce sera celui-ci. Comme ça je vous montre, j'ai déjà préparé un petit peu mes découpes. Donc voilà avec les papiers, voilà déjà découpés donc pour l'intérieur et je vais garder donc le même pour le devant. Moi j'avais fait des différents, donc comme ça je te remontre aussi le projet d'aujourd'hui Véronique. Donc là j'avais mis donc les papiers donc avec les petites marguerites. Donc que j'ai repris aussi donc les petites pâquerettes que j'ai repris donc à l'intérieur et ici donc sur les côtés j'avais utilisé un autre papier imprimé. Donc vous pouvez très bien aussi varier donc votre papier imprimé comme ça pour faire un petit peu différent donc devant et à l'intérieur. Voilà, alors donc pour ça on va déjà donc prendre notre base de 10,5 par 29,7 et faire un pli donc à 14,85. Donc un pli au milieu, bien entendu. Donc là, à 14,85, je fais mon pli. Et voilà qui est fait. Donc je vais marquer mon pli. Et donc on va prendre aussi nos papiers donc de 5 par 10 et de 5 par 12 cm. Bonjour Dominique. Ah, un peu en retard, il n'y a pas de souci, ça marche. On vient de démarrer, donc tu prends le fil. C'est très bien. Donc là, on prend les papiers de 5 par 10 cm et de 5 par 12 cm. Donc je vais vous montrer ici les plis qu'on va faire. Alors vous voyez, il y a plein de traits, mais ne vous inquiétez pas. Ça va être tout simple, on va faire étape par étape. On va déjà prendre notre papier de 5 par 10 cm et faire un pli à 5 cm. Donc ça, pour ça, il n'y a pas de souci, ça va aller. Donc j'ai mon papier de 5 par 10 cm et je fais un pli à 5 cm, donc au milieu. Voilà, donc comme ça, c'est bon. Hop, on peut déjà le replier. Et en fait, ça va être notre support ici au-dessus pour venir donc coller notre message ici pop-up. Voilà, donc là ici. Hop. Comme ça, tu peux voir aussi un petit peu Dominique. Je suis de Blandac, juste à côté de Saint-Omer, Sylvie. Voilà, je pense que du coup, avec les actualités des mois, des semaines précédentes, on sait un petit peu où se situe Blandac maintenant. Mais ouais. Et toi, tu es de quel coin, Sylvie? Et donc, je reprends les mesures. Donc, on va prendre notre papier de 5 par 12 cm et on va déjà donc faire un pli à 2,5 cm donc sur toute la hauteur, donc sur la moitié. Et ensuite, on va le mettre en position de cambrai. Ok, d'accord. Après, donc, il y a toujours possibilité de faire des ateliers en live via Zoom, hein, si tu veux aussi, Sylvie. Donc, comme ça, si jamais tu souhaites réaliser un atelier, un des ateliers donc, je propose au Salon du Scrap, je peux très bien t'envoyer donc le matériel et on peut se prévoir donc un petit Zoom pour faire l'atelier ensemble. Ça, ce sera avec plaisir aussi. Donc je reprends, on fait donc un pli à 2,5 sur toute la hauteur, donc sur les 12 cm. Et ensuite, sur le papier, donc en horizontal, pardon. Donc on va faire un pli à 1, 2 cm, 3,5 cm, à 6 cm,
à 8,5 cm, à 10 et 11 cm. Voilà, donc je reviens avec vous. Bah donc avec plaisir Sylvie, bah, je te laisse du coup m'envoyer un petit message, donc soit par mail ou soit donc sur l'atelier Scrap Panda par Messenger, et on pourra prévoir ça si tu veux. Donc avec d'autres personnes, n'hésite pas si jamais donc tu as des personnes dans ton entourage qui aiment le scrap et qui souhaiteraient bien aussi faire un atelier. Donc ce sera avec plaisir. On pourra se prévoir ça. Donc ici, donc j'ai mon papier sur toute la hauteur, donc à 12 sur les 12 cm, et donc je me suis mis à 2,5 cm. Je descends un tout petit peu, et donc là je fais le pli sur toute la hauteur. Donc là comme ça on a déjà le premier pli. Alors, c'est vrai que donc là sur le papier clair, on verra peut-être pas. Si là c'est bon. Hop, donc là j'ai mon pli à 2,5. Et ensuite, donc là, mis donc en horizontal, je vais faire un pli. Donc, si vous êtes mieux installé, donc vous pouvez faire un pli vers la droite, donc à 1 cm, à 2 cm, à 3,5 cm. Voilà, et comme ça, ensuite, on le retourne. Bah, avec plaisir, moi aussi. Ensuite, on a dit à 6 cm. Ensuite, à 8,5 cm. À 10 cm et à 11 cm. Voilà un petit peu ce que l'on obtient. Alors je vais vous montrer, donc j'avais fait donc là une troisième version, et donc là j'ai fait les plis. Donc on va s'occuper après, donc vous inquiétez pas, donc des plis en diagonale. Mais au moins donc voilà, vous avez donc le pli ici à 2,5 sur toute la hauteur, voilà, sur les 12 cm. Et ensuite ici un pli à 1 cm, 2 cm, 3,5 cm, 6 cm, 8,5, 10 et 11 cm. Voilà, hop, comme ça. Donc là, on va pouvoir enlever ici. Et donc, vous aurez besoin maintenant donc d'une règle et donc d'un plioir. Donc ici, moi, j'utilise mon outil touche à tout. Donc avec la petite boule. Hop, fais bien le focus, s'il te plaît. Hop. Non, je ne veux pas. S'il te plaît. Allez, ah voilà, c'est bon. Donc voilà, avec la petite boule pour pouvoir faire un pli. Donc là, on va faire nos plis en diagonale. Donc pour ça, je prends ma règle. Et donc, vous avez positionné ici. Alors, je vais peut-être faire... Hop, bah, je vais vous montrer. Donc là, ici, ça va être plus simple. Vous verrez mieux avec ici les marques. Et je ferai moi tout de suite après, donc sur la version rose. Donc, vous vous mettez, donc là, ici, vous avez le pli donc à 6 cm. Et vous avez donc à gauche, à droite, un pli donc ici à 3,5 et ici à 8,5. Et en fait, donc on va partir du haut à 3,5 et on va descendre, donc on va passer par le milieu à 6 cm et on va redescendre ici donc en bas à 8,5. Donc ça va faire une croix donc juste au milieu. Donc pour ça, hop, vous placez donc en haut à 3,5, en bas à 8,5. Et donc là, ensuite, vous passez là, votre plioir pour faire donc le pli en diagonale. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc vous partez du haut à 8,5 et vous arrivez en bas à 3,5. Voilà ici donc qui est fait. Et ensuite on a encore deux petits plis à faire en diagonale. Donc on a ici celui-ci, donc où on part à 8,5 du haut et on arrive à 10, mais on va s'arrêter sur le milieu. Donc là on part à 8,5 notre pli en diagonale pour arriver à 10, mais on s'arrête au milieu. Donc sur notre pli à 2,5, donc sur le milieu.
Hop, voilà. Et ensuite, c'est tout simple. Hop, on retourne donc d'un demi-tour notre papier et on fait la même chose de 8,5 jusqu'à 10 en diagonale. Voilà. Hop, donc comme ça, vos plis donc sont faits. Donc je vais refaire moi ici donc sur ma version pour aujourd'hui. Voilà. Et alors, donc là sur le haut et je me mets au milieu et hop, je fais un demi-tour et j'arrête au milieu. Voilà, je vais un petit peu. Qu'il est clair, voilà. Donc, alors je sais pas si on verra un petit peu. Non, je pense que je vais marquer les plis et ensuite on pourra voir. Enfin, on va d'abord faire les découpes et ensuite on pourra marquer les plis. Alors pour les découpes, donc là ici les dimensions, hop. Voilà, ici donc pour les découpes, on va venir donc en bas à gauche et en haut à droite, découper donc nos deux premiers plis. Bah oui, ouais, je suis désolée. Bah, c'est pour ça que j'ai pris le bleu et je vais vous montrer donc sur le bleu comment ça va bien rendre. Donc on va couper donc en bas à gauche et en haut à droite. Donc on va couper les deux rectangles donc jusqu'à 2 cm et ensuite une partie de la diagonale et on va faire la même chose en haut à droite. Donc je vais revenir avec vous et vous montrer donc là sur mon papier bleu donc ce que ça va donner. Donc là ici, hop, comme ça donc je vais venir hachurer. Donc on a ici notre petite partie donc là à le 1 cm, le rectangle de 1 cm et là ici le rectangle à 2 cm et donc là la diagonale et donc c'est cette partie là qu'on va venir couper. Hop. Et donc si c'est plus simple pour vous, vous faites un demi-tour et pareil, hop, donc vous hacherez ici. Donc je vous montre bien. Voilà, donc c'est ici les deux premiers rectangles jusqu'à 2 cm qu'on va venir couper et on prend en même temps ici la diagonale mais sur la partie du bas. On enlève. Et voilà, si je fais un demi-tour, c'est exactement la même chose ici donc sur le bas. Ok, ça marche. Bah oui, je me suis dit donc là avec les marques, on verra mieux. Donc on va venir découper ici. Comme ça, je vais garder aussi celui-ci pour la partie pliage. Il ne faut pas se tromper. Voilà, donc hop, ici et la diagonale. Comme ça, donc vous vérifiez bien donc, hop, que vous avez la même chose que moi donc à la fin. Hop, voilà, donc vous avez normalement donc ceci après donc votre découpe. Je vais faire ici sur la version d'aujourd'hui. Donc on va reprendre ici donc notre base de papier et on va pouvoir coller donc nos deux papiers donc imprimés qui font 10 par 14,3 et on va pouvoir les coller donc à l'intérieur. Donc normalement j'avais fait pour qu'ils coïncident mais vu que j'ai tout tourné, ouais voilà c'est bon. Hop, donc voilà, le but c'est quand même un papier imprimé, donc si vous avez par exemple un paysage qui fait donc là des deux côtés, c'est donc de découper une bande de 10 cm et ensuite de couper à 14,3 et 14,3. Comme ça, donc, vous avez le prolongement ici du papier imprimé sur toute la longueur de la carte. Voilà, donc vous pouvez coller directement.
je l'ai tourné, et voilà. Et voilà qui est pris. Alors, on va profiter donc qu'on est ici sur la carte. Alors, tout à l'heure, pourquoi tu t'es bougé? Pourquoi tu t'es bougé? On reste bien au milieu, s'il te plaît. Voilà, c'est bon. Hop, tu colles, tu ne bouges plus. Alors, ici, donc, on va prendre notre règle et on va faire la milieu donc là, de notre carte. Donc, on est à 10,5, donc ça va être 5,25. Voilà, à peu près entre 2 et 3 cm. On n'est pas au millimètre près non plus. Et voilà, donc juste pour faire un petit point, une petite marque. Hop, voilà, ici. Donc, pour faire le milieu donc là, de la carte au niveau du pli. Alors, je prends un petit temps pour bien réexpliquer ici le système du pop-up que donc là vous avez découpé lors de mon live créatif. Et vous avez donc ici le papier 5 par 10 cm qui va nous servir pour mettre notre petit message dessus. Donc vous avez fait les découpes, comme j'ai dit donc dans les mesures. Donc ces deux papiers là, on va les enlever. Et je vous montre un petit peu plus près pour faire les pliages. Donc ici, on va venir dans la diagonale plier. Donc n'hésitez pas, voilà, à bien marquer avec votre plioir et surtout à plier dans les deux sens. Comme ceci. On va faire la même chose avec l'autre diagonale. Comme ceci. Et après, donc, vous pliez ici donc le milieu en deux, vous le rabattez donc l'un sur l'autre. Voilà, donc vous obtenez donc là ceci. Vous allez retourner donc le papier et on va faire les petites marques qui vont nous servir après pour la partie collage sur notre système. Et donc là, vous allez faire une petite coche ici et ici. Je vous montre un peu plus près. Voilà, vous avez donc ici notre grand triangle là. Et vous avez donc avec ici le pliage en deux, donc des 6 cm. Voilà, on va bien le marquer, donc n'hésitez pas à le marquer aussi. Voilà, ce sera plus simple. Voilà, donc vous avez ici donc le petit triangle sur la partie de droite. Vous faites une marque et la même chose sur le triangle de gauche, ici dans la partie donc gauche après les 6 cm. Et donc c'est là où on va devoir donc après venir faire notre pli. Et donc il va falloir, hop, vous voyez donc ici on a les plis là comme ça et on va plier ici, voilà, l'un sur l'autre. Et donc comme ça on a bien donc notre croix qui vient ici donc à l'intérieur. Hop, donc on marque bien les plis de notre système et vous voyez donc on a la même chose après exactement des deux côtés. Ensuite on vient donc la rabattre ici notre petite languette de 1 cm, on la rabat sur le dessus. Voilà, on retourne ici de l'autre côté et on fait la même chose, on rabat sur le dessus. Voici. Voilà donc là ce qu'on obtient. Voilà, je vous remontre déplié pour bien voir ici le système. Donc là vous avez les marques et donc nous on va travailler donc de l'autre côté. Donc vous avez ici donc les bandes qui sont en haut à droite et en bas à gauche. Vous avez les marques ici et donc en fait vous allez tout simplement donc là ici appuyer donc sur les deux le milieu ici, donc là les deux plis ici du milieu et hop tout simplement voilà rabattre ici comme ceci. Vous voyez, hop, voilà, et on rabat voilà à l'intérieur. Comme ça on obtient ceci. Et maintenant donc on va utiliser notre
papier donc de 5 par 10 cm sur lequel vous avez fait un pli à 5 cm. Donc on va le plier en deux et on va pouvoir maintenant le coller. Donc on va prendre ici notre papier, donc on va laisser l'ouverture du côté gauche. On va prendre notre système pop-up et donc là ici la partie qu'on avait rabattue, on va la relever et on va mettre de la colle juste sur cette bande de 1 cm. Voilà, donc n'en mettez pas trop non plus pour que ça ne déborde pas. Et on va le mettre en haut, ici, donc bord à bord, sur le haut. Donc voilà, il ne faut pas que ça dépasse. Et pareil, bord à bord avec le pli. Donc voilà ce que ça va donner donc à l'intérieur. Voilà, ici. Et donc là, de ce côté-là, on ne voit rien du tout. Donc une fois que c'est collé, on retourne de l'autre côté. Et donc là, notre petit pli ici, donc on avait rabattu sur l'arrière, on le remet devant et on met de la colle à l'intérieur. Et voilà, hop. Donc toujours bien bord à bord au niveau du haut et sur le pli, voilà, on est bien bord à bord. Donc voilà, vous obtenez ceci, donc avec notre croix, notre marque ici en haut à droite. Comme ça, donc quand je vais tenir ici et l'autre côté de la croix, donc en dessous, donc on aura bien le système comme ceci. Et donc quand ça va se refermer, ni vu ni connu dans la carte. Voilà. Et donc pour ça, vous avez donc votre base de carte qui faisait 10,5 par 29,7 cm. Donc avec les papiers imprimés qui font 10 par 14,3, donc les deux. On fait une petite marque au milieu de notre carte, donc au niveau du pli. Donc elle fait 10,5, donc à 5,25. Voilà, environ, n'est pas au millimètre près. Et donc on reprend notre système. Et donc aussi juste avant, on va, donc je vais mettre le focus, on va découper juste ici le petit bout sur un petit millimètre, même pas. Donc ça va faire un léger trou. Et donc pour éviter, voilà, donc pour que le système, voilà, c'est pour que le système ne... C'est pour que le système n'appuie pas trop donc sur la pointe. Ici, donc on va venir positionner notre croix donc sur le haut. Et donc là, le bout de pointe, voilà, qui reste en face donc de notre repère. On vient mettre de la colle sur cette partie-là. Et on va venir rabattre le devant de la carte. Et on retourne la carte et on va faire la même chose. Ici, donc on va venir mettre de la colle sur notre marque. Donc juste uniquement sur le triangle, rien d'autre. Et voilà, donc on appuie bien. Et voilà notre système. Et voilà donc notre système. Et il n'y aura plus que maintenant à mettre notre petit message devant. Je vous laisse finir avec le live. Voilà, donc comme ça ici, vous obtenez donc ceci. Donc comme ça, vous avez bien toujours ici la petite diagonale vers le haut. Et donc, on va mettre de la colle donc, sur notre repère. Voilà, donc on est droit, c'est bon. D'accord, voilà, et on retourne de l'autre côté. Bon, ça c'est avec la colle, ça c'est collé, et voilà, c'est bon, on a enfin notre système qui fonctionne.
Et voilà. Du coup, donc là, le live aura duré un peu plus longtemps que prévu. Et voilà, ici, donc comme ça, il n'y a plus qu'à faire la petite décoration. Donc sur le devant, donc on va faire la petite décoration. Et à l'intérieur, donc maintenant, on va pouvoir prendre notre papier de 7 par 9 cm et celui-ci donc de 6,5 par 8,5 cm. Donc moi là voilà que j'ai échangé donc avec un papier blanc pour faire donc ici un petit message et on va pouvoir ensuite mettre de la colle donc sur cette partie là et venir coller ici ensuite notre message. Comme ça quand ça va se fermer, hop, donc ça viendra ici à l'intérieur et il sera caché donc à l'intérieur de la carte. Voilà. Donc comme ça ici. Donc je vais réutiliser donc la même version que j'ai fait donc ici pour la version donc garçon. Donc là voilà, je m'étais dit donc aussi pour une naissance, ça peut être donc là très très sympa. Ici donc la petite bout de chou. Et donc voilà, je vais refaire un peu la même chose donc bienvenue poupon. Et donc voilà, comme ça on aura la version un petit peu donc là pour la petite fille. Et donc là j'ai utilisé donc le set de tampons Cocon d'amour, donc qui fait partie de la Celebration. Et j'y ai allié aussi donc Petit Rêveur qui fait partie donc du grand catalogue. C'est vrai que donc là on pense pas des fois à allier donc un peu les sets de tampons. Et donc je vais prendre les petits personnages ici donc pour agrémenter un petit peu donc la création. Hop, donc pour ça je vais prendre ici donc la petite vache et je vais mettre ici le petit message bienvenue poupon. Donc je vais changer, tiens, petit bout de chou. Je vais mettre ici petit bout de chou. Donc je vais rester dans les mêmes teintes de couleurs. Donc ici donc des textes sur le devant. Je m'étais avancé un petit peu. Hop. Je vais faire l'intérieur, donc je vais rester en mauve mélancolique, donc pour rester donc là sur l'intérieur, sur mes bouts de mon papier design, pardon. Comme ça, je vais faire un petit bout de chou. Je nettoie. Voilà, je vais colorer un petit peu notre vache. Je vais faire ici avec les Stampin' Blends. Donc la brune d'une claire. Je vais vous expliquer donc pourquoi. Hop, donc je vais faire ici juste les petites taches. J'aurais plus qu'à la coller. J'utilise brune dune puisque donc là sur le panier devant, donc j'avais déjà tamponné un petit peu et j'ai utilisé aussi du brune dune. Hop. C'est vrai que les Stampin' Blends, c'est vraiment agréable donc là, de colorier avec. Hop. Un peu plus sombre pour certaines parties. Et je vais revenir dessus avec le plus clair donc pour estomper un petit peu. Et voilà. Hop. Et donc là, il a un petit peu de tache. Voilà, ici, donc comme ça, on a notre petit veau. Hop. Voilà, donc j'aurais pu qu'à coller ici. Hop. Et maintenant, donc là, il n'y a plus qu'à faire la décoration ensuite sur le devant.
Donc je peux coller ici mon papier sur ma base de papier uni. Alors j'ai utilisé aussi, et je vais en remettre, j'aime bien, hop, du lot petit rêveur. Donc on a des poinçons avec pour découper donc là les animaux, des étoiles. Et on a aussi, hop, que j'ai utilisé là, hop, ici, un petit rectangle avec pour découper donc tout plein de petites étoiles. Donc j'en ai préparé ici. Donc je vais les sortir là. Donc j'avais gardé, hop, sur le côté. Hop. Merci beaucoup Sylvie. Voilà, comme ça on va agrémenter avec 2-3 petites étoiles. Voilà. Donc je suis restée dans le même papier ici. Donc là j'ai fait des découpes des étoiles dans le même papier imprimé. Comme ça, donc ça va faire des petites touches de rappel. Et je vais juste en mettre 2-3. Donc je vais mettre ici 2-3 petits points de colle. Là. Capuchon. Voilà, comme ça. Une petite étoile ici. Ici et une là. Hop. Voilà. Et donc comme ça, j'ai plus qu'à venir sur le côté. Je vais vous coller après. On n'a plus qu'à venir mettre de la colle donc sur la partie ici. Donc là, sur la partie donc devant, je vais mettre la petite croix. Voilà. Donc on met de la colle juste sur cette partie-là. Et comme ça, on n'a plus qu'à venir coller ici donc notre message. Donc vous voyez un petit peu, voilà, donc pour le centrer donc au niveau du dos. Mais voilà, le but, donc c'est bien sûr donc de ne pas venir le mettre trop sur le côté. Mais voilà, bien le positionner donc au milieu de la carte. Donc n'hésitez pas, voilà, donc là j'étais un petit peu sur le côté, à bien mettre droit donc votre système pop-up pour que la carte, quand elle apparaisse, ensuite reste droit. Donc voilà, hop, comme ça ici. Voilà, je suis droit, je suis centré. Et voilà, hop. Et comme ça, donc là, ça se referme et hop, ni vu ni connu. Donc vous pouvez aussi à l'intérieur, si vous voulez, donc remettre ici donc une petite bande pour mettre un petit mot, par exemple, pour donc là souhaiter la bienvenue donc du nourrisson, ou même là aussi de l'autre côté, ou même donc non, je ferai une traite d'alcool, ou même ici rajouter donc un petit personnage. Et donc là, hop, j'ai préparé aussi, voilà, donc le petit écureuil donc qui part à la chasse aux étoiles, ou sinon ici le petit lion, voilà, qui monte dans les nuages. Là, hop, donc comme ceci. Et après, donc on n'a plus qu'à faire le devant. Donc pour ça, on a donc notre papier donc de 14,85 par 10,5, donc qui va recouvrir l'entièreté donc de notre papier donc devant. Voilà, on verra plus donc notre papier de base. Et on aura donc notre papier donc qui fait 14,85 de toute la longueur, mais par contre 9 cm. Comme ça, donc on a notre petite liserée donc en haut et en bas. Donc là j'ai pris un petit peu d'avance et hop, j'ai refait ici voilà le petit berceau. Cette fois-ci donc dans les tons donc brune dune. Donc pour ça donc voilà j'ai utilisé brune dune pour faire le petit veau. Et donc ici voilà j'ai fait du mauve mélancolique pour le tapis et donc un petit rose voilà ici donc pour colorier donc à l'intérieur. Voilà, j'ai aussi donc préparé
Hop, un petit nuage, donc on peut découper avec les poinçons, donc là du set petit rêveur. Et ici, donc là, bébé. Voilà, je vais mettre bébé adorable. Donc, sinon, donc, j'avais dit adorable bébé. Voilà, comme ça le nuage sera un petit peu plus en hauteur. Je vais le mettre en 3D. Et donc là, ici, les poinçons, donc je les adore, ceux-là ici. Hop, c'est les poinçons donc essentiels imbriqués. Vous voyez, donc là, ici, on a le petit, pas le petit fanion, mais la petite étiquette. Donc voilà, en bord de page, qui est vraiment très sympa à utiliser. Donc comme ça, je vais mettre sur du dimensionnel. Donc ici, hop, le nuage et aussi donc celui-ci. Hop, et je mettrai après donc un petit peu partout les petites étoiles. Voilà, donc pour agrémenter un petit peu donc la, hop, la carte. Hop, ici. Donc comme ça, je termine. Donc voilà, le but c'est de travailler aussi un petit peu à plat. Donc je ne vais pas coller tout de suite sur ma carte. Comme ça, donc je peux travailler bien à plat. Parce que sinon, donc là ici, on a quand même un petit peu l'épaisseur du mécanisme. Donc si jamais on veut tamponner ou coller des choses, c'est plus simple de le faire directement donc à plat sur le plan de travail. Je vais mettre par-ci par-là un petit peu d'étoiles. Voilà, comme j'ai des petits éléments, donc soit vous avez les, pardon, j'ai oublié le mot, les feuilles adhésives, donc là pour des petits éléments comme ça, donc ça peut être sympa, ou sinon voilà, vous mettez juste un petit brin, petit point de colle, voilà, là où vous voulez mettre votre élément. Comme ça, il n'y aura plus qu'à le positionner dessus. Donc, on va déjà faire ça. Hop, du bon côté. Voilà. Une petite là. Voilà, il ne reste plus grand chose. Et après, on a terminé. Il va encore pleuvoir normalement. Nous ici sur Blandac, c'est pas prévu. Mais il disait donc voilà, sur mon blog, je vais travailler donc faire toutes les photos des différents projets et surtout donc le petit tuto donc avec la version donc bleue qui elle est donc était bonne. Voilà, pour que vous puissiez bien donc les marques et dans quel sens donc faire les pliages. Et voilà, donc maintenant j'ai plus. Bon, j'ai pas mis de coup de petit animal hop, sur le devant, je les mettrai à l'intérieur cette fois-ci. Et voilà, je vais pas vous retenir plus longtemps, je ferai ça après. Comme ça, vous aurez le petit final demain avec les 3 versions.
Hop, comme ça, voilà. Il n'y a plus qu'à tout coller devant. Je vais récupérer les petites étoiles qui restent. Débarrasser un petit peu ici. Et comme ça, je vous montre. Voilà les versions. Donc on avait la petite version de base ici, donc avec Bonne Saint-Valentin. Et donc là, les petites abeilles. Avec le petit mot, donc là, tu me fais vibrer. Et donc comme ça, le projet, donc un petit peu difficile, mais on a réussi quand même. Voilà, donc d'aujourd'hui, avec petit bout de chou. Donc voilà, c'est parce que du coup, il faut juste que je remette de la colle. C'était collé un petit peu avec le restant de colle qu'il y avait là. Et voilà, donc là, ça fonctionne. Et donc là, ici, la troisième version. Hop. Et voilà, bienvenue. Hop. Et voilà. En tout cas, je vous remercie. Donc, je vais revenir avec vous tranquillement. Merci beaucoup pour ta partage. Ben, avec plaisir. Je vous remercie d'avoir été avec moi jusqu'au bout. Voilà. Je vous souhaite une belle après-midi. Donc, sur Saint-Omer-Blandec, il pleut pas, Sylvie. Donc, si jamais, même si c'est loin, donc si tu veux venir, c'est bon. Super, très belle carte. Merci beaucoup, Dominique. En tout cas, donc, je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne semaine. Et donc, je vous ai préparé une petite vidéo créative pour les vacances. Donc, ce ne sera pas un live, mais une petite vidéo donc préenregistrée. Très belle journée à tous. Et on se dit à très bientôt chez l'atelier Scrap Panda. Au revoir.